les gens, ça y est, nouvelle semaine qui débute, troisième semaine. Et là, je me suis levée, je me prépare et tout pour aller au boulot. C'est toujours dur les lundis, même si je sais que j'aime mon boulot et tout, c'est dur de se lever. En plus, j'ai froid. Du coup, je chauffe toujours ma bouillotte et tout. Bah allez, let's go. Troisième semaine. Regardez-moi comment c'est triste de bon matin. Bon, la vidéo elle ne reflète pas trop la réalité, mais en vrai, il y a un brouillard et tout. L'hiver approche. Hey. Ouais. On est quoi? On est lundi soir. Je vais pas vous mentir, j'ai fait une petite sieste en rentrant. J'ai mangé et j'ai dormi. Du coup, la journée, bah écoutez, j'ai fait 10 000 pas. Sur Instagram, j'ai montré du coup comment on atteignait 10 000 pas facilement. Du coup, si vous ne me suivez pas, suivez-moi. Je suis beaucoup plus active. On peut même interagir, vous et moi. Et ouais, du coup, j'ai fait des petites stories et tout pour montrer comment on pouvait faire facilement 10 000 pas dans la journée. Avec des petites stratégies et tout. Pour faire augmenter tout simplement son NIT et sa dépense calorique journalière. Du coup, voilà ça. J'ai également partagé sur Instagram mes repas. C'est vrai que je partage beaucoup plus facilement sur Insta que sur caméra. Parce que voilà, quand je suis en pause avec les collègues, j'ose pas trop sortir la caméra et commencer à parler toute seule et à filmer. Et on se dit, la meuf, pour qui elle se prend? Ah, c'est gênant. Du coup, ouais. Je vais essayer de mettre des photos de mes repas si j'y pense. Si j'y pense pas, ben écoutez, je vais vous dire ce que j'ai mangé. Bon alors, le matin comme d'habitude des céréales. J'aime beaucoup les Cruestli de la marque Caker, chocolat noir. Avec une clémentine. Ensuite ce midi j'ai mangé un morceau de potimarron avec deux tranches fines, deux fines tranches plutôt, de tomes de Savoie par-dessus. Tu fais chauffer le micro-ondes, ça fond. Vraiment un délice, testé. Bon, potimarron cuit au four avec du paprika et de la cannelle. Je compte sur vous. Du coup, voilà. Ensuite, j'avais une portion de quiche au poireau. Et j'ai mangé une pomme. Au goûter, j'ai mangé une clémentine à nouveau. Et quand je suis rentrée à la maison, mon copain il avait commandé McDo et il m'avait gardé un burger. Comment dire non? Honnêtement. Mais ça va. Je l'ai pris, je l'ai bien mangé, je l'ai bien savouré. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai pas dépassé mon quota calorique. Je suis restée à 1800. J'ai même eu de quoi prendre un petit dessert. Et c'était parfait. On est bien! Voilà, je suis quand même plutôt fière de ma première journée du lundi. J'attaque avec un bon démarrage, avec un bon départ. Et on continue sur cette lancée. À demain! Oui, on vient juste de se quitter, mais je suis revenue. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que j'ai fait une... comment on dit? Une coquille. Voilà. C'est joliment dit sur ma miniature de mon dernier vlog. En titre, j'ai mis vlog 3 alors que c'est vlog 2. L'erreur de débutante. C'est pas grave. On va faire comme si on n'avait rien vu. Hey! Vous allez bien les gens? Moi je suis rentrée il y a à peu près 1 heure, un truc comme ça. Mon copain et moi on avait la flemme de faire à manger. Du coup on s'est arrangé pour faire un truc. Ce soir je fais le dîner et demain soir il fait mon dîner et il est censé me faire un gratin de chou-fleur. Du coup je l'attends au tournant. On l'attend tous au tournant, vous êtes au courant, je suis au courant. Voilà. Bon alors, aujourd'hui j'ai passé une bonne journée franchement. Déjà je suis arrivée au boulot, que des bonnes nouvelles. En novembre je vais avoir une petite prime et tout, ça fait trop plaisir d'avoir de l'argent. Du coup ça, trop bien. Ensuite oui, ma journée s'est bien passée.
Ouais, du travail comme d'habitude, mais du coup, comme ça se passe bien, ben, la journée elle passe vite et du coup je suis contente. Je suis rentrée chez moi au calme. Vous avez vu mon langage? J'ai 25 ans et je parle encore comme une jeune. Bon, je suis jeune encore, mais on va dire que je parle comme si j'étais une ado. Alors que je ne suis plus une ado. Enfin bref, ce matin j'ai croisé une ancienne élève. J'ai travaillé dans un lycée avant et ça m'a trop fait plaisir de la voir évoluer et tout, toute heureuse et tout dans son parcours. Ça m'a fait chaud au cœur. Bon, je vais aller voir où ça en est. Ce soir, je fais une bolognaise avec des pâtes. Et voici ma sauce bolo. Elle a pas l'air trop bonne. Avec du vin rouge à l'intérieur. Une tuerie. Je vais goûter ma sauce. Trop bon! Hello les gens. Désolée, j'ai une petite voix. Il est 7h30. Ça fait 2 jours que je me lève à 5h30. Parce que j'en ai marre de prendre les transports en commun. Où c'est blindé pendant les heures de pointe. Ça me saoule. Voir la tête des gens de bon matin, je peux plus. Ah, moi, je me mets tranquille le matin. Là, je suis en train de marcher, il n'y a personne et tout. Je suis trop bien. Ouais, j'ai pas filmé ces derniers jours. Parce que clairement, je suis claquée, je suis fatiguée. J'ai pas le temps non plus. Mais je pense que je prendrai un petit temps ce soir ou alors demain. Bisous! Bonjour les gens, je suis malade. J'ai attrapé un petit coup de froid. Je sais pas comment ça se fait. Je pense que c'est parce que hier au travail j'ai bougé des meubles. Et comme ben, j'avais transpiré et tout ça, ben, j'avais enlevé mon pull. Du coup je me baladais en débardeur dans le bureau. Et c'était pas bon. Mauvaise idée. Et je crois que c'est pour ça que j'ai attrapé froid. Mon nez il me fait mal. J'ai eu le nez bouché toute la nuit et tout. Moi je tousse pas. Mais bon c'est désagréable. Sinon je me suis pesée ce matin. Mais je vais vous dire ça dimanche. Le résultat, histoire qu'on fasse un vlog complet de toute la semaine quand même. Est-ce que je spoil ou pas? Non, on va garder ça pour demain. Du coup, voilà. Aujourd'hui, bon, on est samedi, du coup, j'ai du temps libre. Il faut quand même que je fasse une vidéo TikTok réelle, une photo pour Instagram. Alors que clairement, j'ai pas la gueule, j'ai pas l'envie de faire des photos. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse aussi? Il faut que je sorte des papiers. Ouais, je vais vous raconter quand même. On est entre nous tous, je vous raconte un petit peu ma vie. En gros, ce qui s'est passé, c'est que en juillet dernier, je suis passée voir chez l'opticien pour me prendre de nouvelles paires de lunettes, quoi. Et à ce moment-là, j'étais sous la CMU. Bon, maintenant, ça s'appelle plus la CMUC, ça s'appelle la CSS, Complémentaire Santé Solidaire. Et elle expirait genre à une semaine près. Je suis partie chercher mes nouvelles lunettes et tout. L'opticienne, elle a dit ok, c'est bon, il n'y a pas de souci, ça marche. La CPM va payer tout ça. Du coup, je suis ok, bah, cool, on y va. Du coup, j'ai payé juste 17 € pour une paire de lunettes de vue et une paire de lunettes de soleil adaptées à ma vue. Et du coup, ouais, trop refaite et tout, 17 €, tout ça, trop bien. Les mois passent et tout. Et la semaine dernière, j'ai reçu un appel du coup de la comptabilité de mon opticien qui me disait que la CPM n'a toujours pas payé leur part. Et qu'apparemment, ils n'ont pas payé parce que ma CMUC a expiré à ce moment-là. Sauf que non, quand je suis partie voir l'opticien, ben, ils ont vérifié et tout. Ils ont dit que non, c'était valable.
coup de pression parce que je me suis dit, oh putain, si c'est moi qui dois payer, je sais pas comment je vais faire et je sais pas combien ça coûte, quoi. Et c'est pas le moment d'avoir des soucis d'argent. Et du coup, je me suis dit, bon, on va essayer la mutuelle avec laquelle je suis actuellement. Je me suis incrustée dans la mutuelle de mon copain de son travail. Et sauf que je me suis inscrite dans cette mutuelle en fin juillet, début août, quoi. Et j'ai regardé mon attestation tiers payant, tout ça, et je vois que finalement, la période de validité où mon nom est dessus, c'est de début d'année 2022 à fin d'année 2022. Je leur envoie ça par mail et tout. C'était quand? C'était hier, j'ai eu un appel. Ils me disent, oui, c'est bon, on a bien reçu votre attestation mutuelle, tout ça. C'est bon, la mutuelle, elle accepte de payer. La chance que j'ai eue, parce que franchement, je suis arrivée dans leur mutuelle en été et ils ont accepté de payer les frais de santé de manière rétroactive. Vraiment une chance de malade. Du coup, il faut juste que j'aille justement à l'opticien, signer des papiers pour pouvoir procéder au paiement de mes lunettes. La vie d'adulte, c'est chiant parce que parfois, tu as toujours des petites galères comme ça. Là, aujourd'hui, j'ai de la chance, mais peut-être qu'un autre jour, je n'aurai pas de chance en fait. C'est pour ça que je me dis, il faut vraiment que je me constitue un épargne de sécurité parce que les surprises comme ça toque pas à la porte et ça arrive et ça te prévient pas. Tu vois, voilà. Et il faut que j'aille aussi à la bibliothèque enfin récupérer ce putain de livre que j'ai réservé, le tome 1 de Game of Thrones. Ils ont intérêt à être ouverts parce que sinon je vais serrer. J'en ai marre, ils me traînent comme un chien. Vous avez vu quoi? Vous avez entendu ça? Ça, c'est mon copain, il est... Je suis sûre, il est au courant que je suis en train de faire une vidéo et c'est pour ça qu'il fait ce bruit. Je sais que c'est pour ça. Bon, je vais couper ma vidéo maintenant. À toutes. Hello tout le monde. Oui, je suis maquillée. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe, Simone? Bah, tout simplement, je vais aller manger chez ma belle famille ce midi. Du coup, je me suis apprêtée. Voilà. Regardez mes yeux. J'avoue, je me sens fraîche. Bon, ça y est, on est dimanche. Dimanche, petit bilan de la semaine. Pesé également. Du coup, j'ai attaqué mon petit montage là, juste avant. Et je me suis rendu compte que je n'ai pas beaucoup filmé. Excusez-moi. Du coup, j'essaie de me rattraper là. Du coup, ça y est, je l'ai enfin ce livre. Je vais enfin pouvoir le lire. Après 3 tentatives où je suis allée chaque samedi à la bibliothèque pour le récupérer. Mais bon, voilà, ça, une bonne chose de faite. Concernant du coup ma semaine qui s'est bien passée, qui s'est déroulée très très vite. Des bonnes nouvelles et tout. Bon, à part hier, j'ai attrapé un petit coup de froid. Là, ça va un petit peu mieux, mais je me sens toujours un peu patraque. On dirait pas comme ça, hein, mais je vous assure, je suis fatiguée. Et concernant la perte de poids, du coup, jusque-là, j'ai très bien maîtrisé mes aliments. Bon, c'est vrai que j'ai mangé 2 commandes cette semaine, voilà. Mais malgré tout, j'ai quand même maintenu mon déficit calorique à 1800. Du coup, moi, globalement, je pense que je suis bien. Surtout que j'ai beaucoup marché la semaine et tout. J'essaie toujours de me maintenir active. Du coup, voilà. Et ça a marché parce que du coup, je me suis pesée et je suis à 98 kilos. Ça y est, 98 tout rond. Oh, ça fait du bien. Bon, j'ai perdu que 2 kilos, mais ça fait du bien quand même. Je suis soulagée. Bon, on va prier pour que la semaine prochaine, on arrive à 97, 8, 9, un truc comme ça. Je vais juste voir le 97 maintenant. Ouais, sur Instagram,
sur Instagram, j'avais publié un petit coup de gueule concernant le démarchage. C'est-à-dire que j'ai récemment ouvert mon compte spécial perte de poids, du coup Simone sans chichi. Et tout le temps, je recevais des messages qui me proposaient soit des produits miracles, soit un coaching avec une remise de prix, soit un coaching nutrition aussi avec remise de prix, tout ça. Mais tout le temps, c'est la limite de l'harcèlement, quoi. Et du coup, j'ai fait mon petit coup de gueule, tout ça sur Instagram et tout. Et j'ai eu un retour d'une des personnes justement qui faisait ce démarchage et tout. Et ça m'a fait quelque chose quand même, parce qu'elle m'expliquait qu'elle est venue une seule fois vers moi, qu'elle n'a pas été relou, qu'elle n'a pas relancé, que depuis on a fait des échanges super amicaux, et c'est vrai, hein, et qu'il faut bien gagner son pain, que là si elle le fait c'est parce que voilà elle peut gagner de l'argent, que là elle n'a pas de travail, tout ça. Ça m'a fait un peu mal au cœur, mais j'ai fait de mon mieux pour lui expliquer mon ressenti, parce que c'est vrai que sur Instagram tu expliques ton coup de gueule et tout, mais on rentre pas dans les détails de manière profonde. Du coup j'espère qu'elle a pu comprendre. Enfin bref. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je me demande si, vu que la semaine prochaine ce sera la 4e semaine, ça fera du coup un mois. Ouais, le temps il passe vite, mais ça fera un mois du coup que je me suis lancée dans un déficit calorique à 1800. Et j'aimerais bien faire une vidéo, on va dire bilan un mois. Et aussi, il faudrait que je fasse, c'est que je me prenne en vidéo dans différents profils de face, de profil et de dos. Comme ça, chaque fois que je fais un mois, un bilan de un mois, ben on peut comparer les vidéos. Je pense que ça peut être bien, ça peut être sympa. Et comme ça, on a un visuel aussi, parce que j'avoue, je prends pas beaucoup de photos. Et ça, je pense que c'est un truc que nous, les personnes en situation de surpoids ou d'obésité, on est confronté, c'est qu'on n'aime pas se prendre en photo et on n'aime pas être pris en photo. Et c'est un peu mon cas, je pense. C'est pas je pense, c'est vrai. Du coup, voilà, il faudrait que je le fasse. Ouais, je pense que la semaine prochaine, je prendrai le temps de faire un petit bilan. Non, pas la semaine prochaine, parce que ça fait pas encore 4 semaines officiellement. La semaine d'après, un petit bilan, un mois, pour voir ce que ça donne. Je vais l'appeler... Ouais, non, j'allais dire bilan octobre, mais je ne sais plus à quelle période j'ai commencé. Je crois pas que j'ai commencé le 1er octobre. Je sais plus. Si j'ai commencé le 1er octobre, je fais bilan octobre, un mois. On verra ça. Bon, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir, de liker également. Ça me donne de la force et ça m'encourage vraiment. Un petit commentaire, j'aime trop répondre, vraiment. Allez, à la semaine prochaine.